Nous pensons parfois que Dieu veut que nous lui donnions quelque chose. Dieu est une personne. Ce qu'il désire le plus, c'est entrer en communion avec quelqu'un. C'est pourquoi il nous veut, nous. Il demande d'abord que nous nous livrions nous-mêmes. Ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu, de Corinthiens 8:5. Dieu précise l'étendue de ce don plus explicitement de crainte que nous nous arrêtions au don de notre cœur au Seigneur, ou au salut de notre âme. Il est excessivement facile d'employer la phraséologie de la consécration sans en saisir le sens réel. Dieu veut notre corps aussi bien que notre âme et notre esprit. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12:1. Mais Dieu va plus loin encore, car il ne laisse aucune échappatoire à l'âme. Il sait comment la beauté d'une vie peut être défigurée, le témoignage ruiné par une rébellion, même partielle. Lorsque les yeux, les oreilles, la langue, les mains n'ont pas été livrés à Dieu, quelle source de péché pour le corps tout entier. La consécration s'étend à tous les membres de notre corps. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de justice. Romains 6:13. Vous-même, votre corps, vos membres, tout est compris. Rien n'est omis ni exclu. Dieu a sanctifié notre personne entière. Dieu a fait sa part en nous sanctifiant, nous devons faire la nôtre en nous consacrant. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:23. Le don de nous-mêmes à Christ comprend tout, l'intelligence, le cœur, la volonté, aussi bien que le foyer, les enfants, les affaires, les biens, les plaisirs, les amitiés, le temps, l'argent. Cela comprend tout, ce qui appartient à notre passé, à notre présent, à notre avenir. Parfois, il est facile de donner le passé, mais nous ne croyons pas que Christ puisse nous garder dans le présent. Et notre cœur est rempli de crainte pour l'avenir. Ce don comprend aussi ce qu'il y a en nous de pire et de meilleur. Comprenons bien que nous ne devons faire aucune réserve en ce qui concerne ce don de nous-mêmes. La plus petite réserve serait considérée par Dieu comme un acte de rébellion. Si Christ doit être notre maître, il doit être le maître de tout. Dieu, dans sa grâce infinie, nous fait entrer en jouissance de notre héritage en Christ. Le Seigneur Jésus se tient à la porte de chacune des chambres qui, dans notre vie, lui sont encore fermées. C'est du dedans que la porte doit être ouverte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3:20.